Allô? Michael, Ah ouais. bonjour, c'est Cro-Blanc. Ah ouais. Bonjour ou bonsoir. Je sais pas. Bonsoir, en fait, on avait prévu de s'appeler, donc j'ai mis un peu de temps pour finir avec Serge. Donc, Ah ouais. Ah ouais. t'es- Il était énorme. alors qu'est-ce que tu as pensé en tant qu'Africain? Qu'est-ce que tu as pensé d'Ivoirien, parce que tu ne viens pas du même pays que lui? Qu'est-ce que tu as pensé de son Pas du tout. intervention? Je pense qu'il y avait beaucoup de vérité dans ce qu'il disait. Mais bon, après, voilà, moi, j'aime pas trop qu'on résume tous les Africains à l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Donc, les réalités du Maroc sont pas les réalités de la Côte d'Ivoire, qui sont pas les réalités du Cameroun, et etc., etc. D'accord. Mais après, dans la globalité, il y a pas tort. Il a plutôt raison. Il est surtout très marrant. Putain. Alors, tu peux te Je présenter rigole depuis rapidement? tout à l'heure. Déjà, moi, je suis Mickaël, je suis étudiant en master communication à Lyon. Ouais. Et je suis en France depuis l'année passée, ça fait 1 an déjà. Et puis, voilà. Ok, Voilà. d'accord. Et comment ça se passe en France? Bien, bien, je me sens bien, je me sens super bien. J'ai l'impression d'être en Côte d'Ivoire, tranquille. D'accord. Bah, Bien. c'est drôle parce qu'il y a un Ivoirien qui a appelé. Et pour nous dire que ouais, la France et la Côte d'Ivoire. Ah, c'est Diaspora Connecté qui nous a expliqué que il trouvait que la France et la Côte d'Ivoire c'était des pays qui avaient un lien assez fort, quoi. Ouais, la France et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui se ressemblent énormément parce que déjà, au au niveau de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la France, c'est un peu pareil. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle des immigrés, des gens qui sont venus, des gens qui disent avoir construit la France, patati patata. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu la même chose. Donc déjà, sur ce point-là, voilà, il y a un peu les mêmes réalités. Mhm. Et donc voilà, la France et la Côte d'Ivoire, c'est à peu près le même pays. Bon, enfin, c'est vrai que c'est grotesque de dire cela, mais bon. Ok, ok. Alors qu'est-ce que tu es venu nous dire ce soir? Pourquoi tu voulais passer? Bah, je voulais passer déjà parce que, comme je te l'ai dit, enfin, quand je t'ai contacté, c'était que je comprenais pas. Ces derniers jours, j'ai commencé à regarder un peu YouTube parce que ça ne m'intéressait pas trop. Je regardais surtout des vidéos de chasse sur YouTube. Et là, j'ai commencé à regarder. Je vois qu'il y a beaucoup de Black Lives Matter. Il y a beaucoup de gens qui viennent parler au nom de l'Afrique. Et moi, ça me gêne un peu. Et à chaque fois que je suis avec mes amis, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces trucs-là? Je comprends pas trop. J'ai Tu l'impression parles de qui? que, Vas-y, on peut dire les noms. De qui tu parles? bah, je parle de gens comme Gucci, quelqu'un qui défend l'Afrique et qui s'appelle Gucci, un Ouais. africaniste, je sais même pas d'où il sort. Et ils sont pleins, les reconnaître. Elle, je pense que c'est la palme d'or. Elle est juste extraordinaire. C'est juste incroyable. Et même beaucoup d'hommes blancs, donc de Je pense blancs qu'il qui parle. pleurent. Moi, j'ai l'impression qu'il parle pas beaucoup de Ouais, l'Afrique. J'ai l'impression qu'il parle surtout de la négritude. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que, enfin, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup de la négritude, mais ils parlent beaucoup, ils mettent l'Afrique dedans. Ils parlent de nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. Nos D'accord, ancêtres, ils viennent d'Afrique. d'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu Et as à donc, leur moi, reprocher? Qu'est-ce que tu as à leur reprocher alors? bah, s'ils se font juste de l'argent sur le dos des Africains, c'est tout, ça en fait chier. Et au contraire, ils créent le racisme. Ah, Et bah, c'est je ça suis qui me d'accord fait chier avec parce toi. que Je suis d'accord ils avec créent toi. réellement le racisme. Parce que moi, je suis arrivé en France, j'ai pas suivi de racisme. J'ai toujours été bien. Et même quand je sors la nuit, j'ai plus peur de rencontrer des noirs que des blancs. Et donc là, je comprends pas trop quand on me parle du racisme anti-noir, patati patata. J'ai toujours été bien en France. Les blancs ont toujours été bien avec moi. Et actuellement, pour mon master, je suis en alternance. C'est une entreprise française. Voilà. Je suis même pas français, je suis dans une entreprise française. J'ai travaillé, je pense que c'est une chance. Et ce qu'ils font là, ça va réellement rendre les Français racistes pour de vrai. Et nous, les Africains qui viennent ici, on peut avoir réellement des chances. Les Français vont devenir racistes et là, ça va être chaud. Donc, quand j'ai Tu entendu, sais ouais, la France est pourquoi? raciste, peut-être. Tu sais Pourquoi? pourquoi? Tu sais pourquoi ils font ça? Bah, c'est du business, c'est tout. Bah oui, parce que Rien vu d'autre. que eux, leur travail c'est de combattre le racisme, plus il y a de racisme et plus ils ont de travail et de légitimité. Par exemple, à Bien sûr, chaque fois qu'il y a ça un les truc, engraisse. parce qu'à chaque fois qu'il y a un tag avec écrit sale négro rentre chez toi, et ben Rokhaya Diallo elle est invitée à la télévision pour parler de ce truc. Et elle gagne 2 000 euros. Bah, c'est ce qui m'énerve, en fait. C'est ce qui m'énerve. En Et fait, en plus, c'est on un parle de. travail, c'est un business. C'est exactement pareil que les. Et tu vois, et Rokhaya Diallo, tous les ans, elle te dit la négrophobie a augmenté cette année. Ah ouais? Bah oui, Ça, toujours, putain, toujours. La négrophobie ne fait qu'augmenter en France, tu vois. Bah on est forcément. Bah complètement sinon, timbré. sinon ça voudrait dire qu'elle sert à rien, tu vois. Putain, mais c'est juste incroyable. À chaque fois que je les entends parler, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, qu'il y a une Afrique dans laquelle j'ai vécu et une autre Afrique.
qui sort, je sais pas d'où, de quelle planète et autres. Par exemple, Et qu'est-ce même qu'ils que, disent de délirant sur l'Afrique? par exemple, qui parle de l'esclavage, on a l'impression les méchants blancs, les gentils noirs, les noirs qui ont jamais rien fait dans toute l'histoire de l'humanité, patati patata. Et moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire toute ma vie. Enfin, je suis en France depuis 1 an. Et en Côte d'Ivoire, c'est pas le même discours. C'est pour ça que j'ai dit que l'Afrique, c'est un continent. Peut-être d'autres pays en Afrique. C'est quoi le discours? C'est quoi le discours en Je Côte ne sais pas. d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, chez nous, on dit toujours que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir, que le problème du noir, c'est le noir lui-même. On parle rarement du blanc. Voilà, parce qu'on dit aujourd'hui que si aujourd'hui on considère que les blancs, les français, comme on aime dire, mais on sait tous que quand on parle des français, on parle surtout des grands patrons français, parce que le français qui vit dans la Creuse, lui, il n'a rien à foutre en Côte d'Ivoire, tu vois. Et donc, on dit les Français sont méchants, les Français patati patata, alors que c'est pas un problème de Français contre les pauvres Ivoiriens qui n'ont rien fait. C'est surtout un problème de la bourgeoisie contre tout le reste, parce que la bourgeoisie française fait du mal, non seulement aux Français, mais aussi aux Ivoiriens. Et la bourgeoisie ivoirienne, c'est pareil. Et donc, c'est pas je pense que là, on nage dans un délire incroyable de race, les blancs contre les noirs, les patati patata. Bah, les femmes contre les hommes, oui. Non, mais tu sais pourquoi? Ouais, Ça, c'est une façon de pourquoi? détourner le. C'est justement ça, c'est une façon de détourner en faisant monter des conflits intersexuels, des conflits raciaux, des conflits religieux. C'est une façon de Ce détourner. sont des conflits, C'est une façon de c'est une guerre détourner. horizontale, en fait. Voilà, exactement. C'est une façon de détourner le regard de ce qui se passe là-haut. Et pendant ce temps, ils s'en mettent plein les poches, t'inquiète pas, quelle que soit leur couleur. Hein. Justement, c'est ce qui m'énerve, c'est ce qui me fait chier, parce que là, j'ai l'impression qu'ils poussent les gens d'en bas à se taper dessus, pendant que eux, bah, ils sont direct, ils n'ont rien à foutre. Voilà, Et et c'est une ça, des franchement, raisons, c'est une des raisons pour lesquelles ils laissent rentrer tous ces immigrants bah, illégaux, déjà, qui laissent justement, toutes les racailles dans la rue. justement parler de ça, là, justement parler de ça, quand on parle de, moi, j'ai fait une remarque, parce que quand je faisais mon visa pour pouvoir venir en France ici, j'ai remarqué une chose, c'est que quand tu es étudiant, et que tu vas à l'ambassade française pour demander ton visa, tu as moins de chances d'avoir ton visa qu'un délinquant. C'est incroyable, mais c'est la réalité, ce qui se passe. Pourquoi? Je sais pas. Tu Je sais pas parce que exagères là, quand tu on regarde, exagères là. non mais sérieusement, moi, en tant qu'étudiant, je t'ai dit, j'ai fait ma demande avec beaucoup d'amis qui avaient peut-être un meilleur cursus que moi, de meilleures notes que moi. Ils n'ont pas eu, leur visa a été refusé. Et là, moi, j'ai pas compris. Et mon visa a été refusé. Mais par contre, à l'ambassade, il y avait beaucoup d'anciens taulards, des gens bandits qui avaient complètement tout raté en Côte d'Ivoire et qui avaient la porte bien ouverte pour venir en France. Donc là, moi, je comprends pas ce processus-là. Ah bah Parce si, que nous, quand nous, on la regarde, France, on tient à devenir un trou à merde. Alors en fait, on importe justement, tous les c'est ce que je dis délinquants du parce que monde je entier, comprends quoi. pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Parce que quand on regarde bien dans les faits divers, parce que c'est plus des faits divers, c'est des faits de société. Mais bon, on va appeler ça faits divers. Quand on regarde les faits divers, la plupart des gens qui viennent d'Afrique et qui foutent la merde, c'est pas des étudiants. Parce que moi qui viens de Côte d'Ivoire directement, je peux te dire que si tu es étudiant, que tes parents t'envoient en France et que tu fous la merde, bah, tu auras peur d'aller en Côte d'Ivoire, tu auras peur de rencontrer tes parents. Tu préférerais faire la prison en France. Oui, bien Voilà. sûr. Mais, mais là, je comprends pas. Quelle est cette politique-là de toujours vouloir prendre des délinquants pour les envoyer en France et après, patata, patata. Moi, franchement, comment dire, ça me truc. Et le pire, encore en Côte d'Ivoire, c'est quand on dit que notre seul problème, c'est d'avoir la même couleur de peau que ces gens. Parce qu'on ne les comprend pas. Et le pire, c'est que il y a que la France qui produit ce type de personnes-là. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Parce que ces mêmes mecs-là, ce qu'ils font ici, ils pourront jamais le faire en Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que déjà, la population, bah, comme l'a dit Serge, il va se faire brûler, tabasser et tout, avant que la police n'arrive. Peut-être on va juste ramasser son cadavre. Et puis voilà. Donc, justement, moi, je suis dans une incompréhension totale. Moi, je vais en France. Et même aussi, je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur la France, qui disent qu'ils n'aiment pas la France, alors que moi, ça fait 1 an que je suis en France. Évidemment, j'aime bien la France. Je ne vois pas pourquoi je vais détester la France. Jusqu'à présent, j'ai regardé à gauche, à droite, je comprends pas ce business, je comprends pas, c'est très massif. Et pour revenir à l'esclavage, bah oui, comme on dit chez nous, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir, et l'esclavage a pu exister grâce aux noirs eux-mêmes. Enfin, nous-mêmes, parce que je suis noir. Et J'ai pas donc, compris ce que tu as dit. Tiens, je vais pas te le cacher, mais moi j'entends très mal ce que tu dis.
Et le chat D'accord? aussi disent que t'as un son pourri, hein. Ah ouais. Donc, si tu peux me répéter ce que tu viens de dire là, juste avant. Allô, tu m'entends mieux? Ouais, oui, je t'entends mieux là. Ouais, donc comme je disais, Ah oui, oui, merci. Merci. je me perds un peu dans mes mots là. Tu sais que J'ai dit là, que chez on nous, a la même couleur, machin, je sais pas quoi. voilà, j'ai dit que chez nous en Côte d'Ivoire, on dit souvent que le problème, c'est qu'on a la même couleur de peau que ces gars-là. C'est tout. D'accord. C'est tout. C'est avec ces gens qu'on appelle les racailles et tout, parce que c'est la seule chose qu'on a en commun. Tout le reste, bah, voilà quoi, c'est pas la même valeur, c'est pas la même Ah ben c'est truc. sûr que moi, je veux dire, quand j'ai rencontré des Africains, les premiers Africains que j'ai côtoyés, Ouais. j'ai connu un Béninois et un Ivoirien. Bon, l'Ivoirien, il m'a mis une carotte, mais je veux dire, mais ils avaient, mais quand même, je veux dire, ils étaient tellement différents des Noirs que j'avais connus en France. Mais c'est Bah un oui. truc de dingue. Ils utilisaient des mots que je connaissais même pas. Ils étaient super doux, gentils. J'ai jamais vu des mecs aussi sympas, je veux dire. Et quand je comparais aux racailles noires françaises, je me disais, mais qu'est-ce qui se Mais passe que... justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a que la France qui produit ce genre de merde. Parce que chez nous, bah, tu parlais de l'éducation et tout, on nous éduque avec des bâtons. Donc, si tu n'es pas éduqué après ça, bah, faut te revoir, tu vois. Et donc, ces gens-là, ils échappent parce que Ouais, on là, n'a pas ils assez de viennent en bâtons France. en France, quoi. C'est ce que disait Ouais. Papacito. Il disait ça une fois. Il faisait un tweet. Il disait, ouais, il faut. Enfin, je sais pas, il parlait de violence, quoi, qu'il fallait de la violence. Mais Non, mais je pense que ici, c'est devenu très, très, très mou. Moi, je comprends pas. Souvent, je me mets dans me penser, quand je me promène dans la rue, je vois les gens qui parlent à la télé, tout, j'ai l'impression que je me dis, mais putain, c'est pas ces gens-là qui nous ont colonisés, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas être ces ils gens sont trop mous. émasculés, hein. Trop mou. En fait, souvent, je regarde, je dis, putain, comment mes grands-parents ont fait? C'est pas, voilà, quoi. Mais après, quand j'ai commencé à me balader un peu sur Internet, j'ai vu qu'il restait encore des blancs traditionnels, je sais pas. Mais tu sais ce qui s'est Mais, passé? C'est que nous, en fait, on a eu une grande guerre en hum, 14-18, la première guerre mondiale, où il y a ouais. beaucoup de Français qui sont morts. Et en Ouais. gros, tous les Français qui sont morts, c'était les courageux. Et en fait, Et il y a que les... tous les boiteux, les handicapés, les petits gros, ceux qui étaient dispensés de sport, eux, ils ont baisé toutes les meufs après. Donc en fait, Donc c'était une purge, en fait. C'était une voilà, une purge. Tous purge, les, mais dans tous le les mauvais bons gars, sens. ils sont partis. C'était une purge dans le mauvais sens, ouais. Putain, moi je vois ça, à chaque fois je me dis, putain, c'est pas possible. C'est honteux en tout cas pour moi, c'est honteux. C'est honteux. Aujourd'hui quand je regarde, j'aurais préféré être colonisé par les Russes ou bien même les Allemands que par les Français. C'est juste incroyable. Non, mais- Je me demande à quelle époque la France était une grande puissance parce que quand je vois les descendants des Français aujourd'hui, je dis donc. Bon, Ouais, mais parce que t'es où? T'es à Nantes, toi, t'as dit? pardon? T'es où? T'es à Nantes, tu as dit? À Lyon, À Lyon, Lyon. Lyon. Ah ouais, Lyon. Ouais, Ouais. mais enfin, dans toutes les grandes villes, je veux dire, ouais, c'est sûr que faut pas se baser sur les blancs que tu vois dans les grandes villes, hein. Parce que dans Bah les oui, grandes villes, justement. c'est tous les dégénérés qui vont dans les grandes villes parce que justement, ils sont rejetés dans les provinces. Donc en fait, tous les mecs et tous les boiteux et tout ça, les mecs qui font 30 kilos, efféminés et tout, ils vont tous dans les grandes villes. Et puis ils se rejoignent là-bas. Et après, ils travaillent pour des grosses boîtes, style Facebook. Et ils censurent les mecs comme moi, tu vois. Ils disent non, toi, tais-toi, t'as pas le droit de parler. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont mariés à des blancs. Et donc, il y a quelques semaines, ils sont partis, j'ai oublié le nom du village, dans un village, là, pour aller voir la mère d'un des gars, là. Et là, j'ai vu des blancs différents. J'étais étonné. J'ai dit, putain, tu vois, ils sont musclés, ils travaillent, ils transpirent. J'ai dit, waouh. C'est, Ils font la parce que bagarre. Ils savent bagarrer. justement, Ils savent bagarrer. quand je regardais dans leurs yeux, j'avais l'impression d'être chaumont, tu vois, souvent, tu vois, chaumont dans Ouais, les tu voyais des plantations, tu hommes, vois, quoi. Tu voyais des hommes, quoi. voilà, juste des hommes. Je disais, waouh, il y a des hommes encore en France, c'est juste incroyable. Je voyais des hommes et moi ça m'étonnait un peu. Même quand ils me serraient la main, tu vois, quand ils me serraient la main, je sentais vraiment, voilà quoi, c'était des hommes, il n'y avait pas d'autre mot encore voilà quoi, c'était viril. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, il y a encore des Français. Si c'est ceux-là qui nous ont colonisés, ah oui, là je suis d'accord. Là par contre, oui. Est-ce Là, que il y a moyen. est-ce que t'es d'accord avec Serge Anango, là, Ouais. le président invité, qui lui dit, je crois que son programme pour l'Afrique, c'est de remettre la colonisation, en fait. C'est de remettre des blancs pour Euh, driver un peu partout, quoi. ouais, ça se discute, mais Tu vas ouais. rentrer dans la Ouais. secte de Serge, tu penses? Ça y est?
Oui, mais bon, après, il a des positions un peu truc, mais oui, après, on se rejoint un peu, oui, oui, oui. Tu Oui. penses qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont prêts à entendre ça ou pas? Ou que comme Pardon? lui, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont prêts à entendre ce message? Ou que comme lui, tu Hum, penses qu'ils sont quand même très Au minoritaires? fait, il y a beaucoup d'Africains qui pensent comme lui, mais par contre, qui veulent la souveraineté. Donc, c'est entre les deux. C'est Parce que si contradictoire, t'es, quoi. Ouais. voilà. Parce qu'ils veulent pas réellement être sous domination de la France, mais en même temps, En fait, ils disent, il y a plein de noirs qui servent à rien, mais nous, on peut gérer. Voilà. On va essayer de gérer, quoi. Toi, je pense que c'est plus tu penses plus comme ça, quoi. Je pense, même toi. pas, même pas, même pas, même pas. Moi, à la base, moi, de toute façon, moi, je me dis que même si demain, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un président français qui vient et me dit, bon, là, la Côte d'Ivoire, c'est mon territoire, patati patata. Moi, je n'ai rien à foutre tant que, tant qu'il met les conditions pour que les Ivoiriens vivent bien. Moi, à la limite, je m'en fous. Tout le reste, là, c'est pas même si on Non, mais de envoie toute façon, un qu'est-ce que tu penses Chinois. de cette assertion? Parce que moi, je veux dire, quand on vient me parler de colonisation, je dis toujours la même chose. Je dirais, écoute, les trois pays les moins développés d'Afrique, c'est, je crois que c'est l'Éthiopie, la Somalie, Hum, et un autre, Et, peut-être bon, l'Érythrée je ou pense un pas. autre trou à merde du genre, tu vois. Ouais, C'est des pays qui n'ont jamais été colonisés. C'est genre les Italiens, ouais, ils ont mis le pied, ils sont partis. Et les trois pays qui s'en sortent le mieux, c'est la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et c'est les pays qui ont été ouais. le plus colonisés, tu vois. Donc peut-être que la colonisation, c'est pas si catastrophique que ça, quoi. Mais au fait, on oublie une chose, c'est que la colonisation, une puissance supérieure sur une puissance inférieure, enfin, sur un peuple inférieur, est toujours bénéfique. Voilà. N'oublions pas que les Romains ont colonisé, enfin, Oui, bien ont sûr. dominé. On Voilà. civilisait Et les après, Gaulois et tout. et, Ouais, bah, bien sûr. voilà. Et après, ça a rendu la France qu'on connaît aujourd'hui, enfin, pas celle qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'on a connue. Et puis voilà. Bah peut-être Donc, qu'il faut moi, que je pense. l'Afrique colonise la France. Tu sais qu'il y a une série Netflix comme ça où les Africains. En fait, c'est les Noirs qui ont mis Non, les Blancs en esclavage. Si, si, si. non. Si, si, il y a une Ça série comme ça. existe, putain. Mais c'est juste... Non, mais là, si vous voulez des tam-tams sur les Champs-Élysées, ok. Oh, c'est déjà le cas. On a Après, déjà les Noirs homosexuels qui dansent le twerk pendant la fête de la musique dans l'Elysée. Je veux dire, et putain. avec. Comment ça s'appelle Angelique Kidjo qui chante la Marseillaise revisitée au 14 juillet. T'as pas vu ça? Non, mais franchement, c'était J'ai pas incroyable. vu ça, putain. Il y a des... Ici, depuis que je suis en France, j'ai l'impression que je suis sur une autre planète. Tout est lunaire Ouais, ici. Je me ouais, dis, non, c'est waouh. complètement dingue. Genre, ils ont fait C'est... venir là, la dernière 14 juillet, c'est quand même la fête Ah ouais? nationale, où on fait venir les Ouais? chars et tout. Mais en fait, ils ont fait venir Angelique Kidjo, qui a chanté. Ouais, elle a chanté. La Marseillaise? Elle a chanté à Marseillaise et elle a changé des paroles. Et elle était en boubou. Non, mais vraiment, mais j'étais choqué, quoi. Non, mais Oh, franchement, et les gens trouvent ça très bien en France, tu vois. Ils trouvent ça très bien. Par exemple, qu'est-ce que tu penses du fait que l'équipe de ouais. France, il y ait 8 noirs et 3 blancs? Qu'est-ce qu'ils pensent Moi, les je trouve... Africains quand ils voient ça? En vrai, si je prends l'exemple de mon pays, non, c'est moi qu'on peut. Vous vous Parce qu'on moquez? imagine... D'accord. Non, parce qu'on n'imagine pas... Je prends un exemple. Imagine la Côte d'Ivoire avec que des Blancs. Ou que des Chinois. Voilà, que des Chinois. Parce on oublie une chose, mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a beaucoup de races. Il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de Vietnamiens, il y a tout. Il y a tout, 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 tout. Maintenant, l'équipe nationale, bah, il y a beaucoup plus de Noirs. D'accord. Voilà, donc c'est presque une politique parce que c'est... Mais imagine ça en France. En France, on mène une politique, on dit, bon, on va faire une politique où il y a plus de Blancs que de Noirs. Ça va passer pour raciste. Mais voilà quoi. Moi, j'ai toujours dit que je suis pas venu en France pour voir des Noirs partout. Si je vois des Noirs, je retourne en Côte d'Ivoire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, quand je vois dans l'équipe nationale de France, après l'équipe nationale représente le pays. Ouais, Voilà. ouais. Et s'il y a que des Noirs dans l'équipe nationale de France, bah, forcément, on va se moquer, on comprend pas. C'est les Noirs qui représentent la France ou, voilà, quoi. Mais après, ça s'explique, hein. Ça s'explique. Ça, par contre, je pense que ça s'explique. Voilà, parce qu'il y a plus de Noirs qui vont dans les centres de formation, parce que les Blancs, bah, peut-être s'intéressent pas à ça. Parce que le Blanc qui est dans la Creuse, qui travaille dur, il va pas envoyer son Non, il enfant y au a centre deux de raisons formation. il y a deux raisons en Voilà. fait. C'est la première raison, c'est que moi je l'ai vu de mes yeux. C'est que Ouais, dans le foot ouais, de rue, dans les foot des ouais. petits et tout ça, les Noirs et les Arabes sont très agressifs avec les Blancs parce qu'ils considèrent que c'est leur Hum, business, tu vois. Ils considèrent qu'ils n'ont pas ouais. beaucoup de moyens de réussir et que ça c'est un Ouais. de leurs moyens de devenir riche. Donc C'est en le gros, seul, ouais, je donc ils vois. éliminent des concurrents, tu vois. Donc c'est du racisme Donc anti-blanc. voilà, ouais, et ils sont très méchants avec les Blancs. Moi Ouais. j'ai vu des trucs dingues, hein.
Et pourtant, moi, je jouais pas au Ouais, foot. C'est en fait, j'allais avec mes potes blancs qui faisaient des compétitions de ouais, foot. Et des fois, on se retrouvait dans des quartiers pas possibles. Et je voyais comment ils se comportaient avec eux. Mais c'était complètement dingue. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, le football français, je veux dire, la hiérarchie, l'élite du football français a fait un choix qui était de jouer un football plus physique. Tu vois, un football à la demande. Et vu qu'en gros, je vais dire, les Noirs, ça c'est biologique, c'est prouvé, les Noirs se développent plus jeunes que les Blancs. Et ben à ouais, 13 ans, les mecs ils font 1m70, alors que les Blancs à 13 ans ils font 1m40, tu vois. Donc ouais, ouais, forcément, ils vont prendre les grands Renois, tu vois. Et ouais. c'est comme ça que c'est. Il y a une grosse sélection qui est faite là-dessus, sur ce billet-là. Et voilà. Et je veux dire, c'est bah, on arrive à gagner des trucs, mais moi je trouve que le football français il est pas très beau. Même si des mecs comme Mbappé ils jouent bien, je préfère quand même le football à l'espagnol ou à l'italienne, tu vois, qui est plus technique, qui est plus joli, quoi. Même si je suis pas un grand connaisseur de foot, le football technique, comme il peut être joué par l'Allemagne ou la France avec ses noirs, c'est pas le. Ouais. Moi je préférais le football de Platini, quoi, voilà. Moi, de toute façon, j'ai entendu beaucoup de gens parler de quotas, de quotas. Si on veut faire les quotas, il faut poursuivre les quotas jusqu'au bout. Plus de blancs dans l'équipe nationale Ah que de ben moi je suis noirs. Parce que d'accord. là, Ah ouais, je suis ouais, d'accord. Ah moi je et suis puis, d'accord. et même si on va sur la base des quotas, même dans le cinéma, il devrait y avoir plus de blancs parce qu'il y a plus de blancs en France. Moi, ce que j'attends, c'est les quotas religieux. Genre qu'on mette des musulmans. Comme ça, moi, je vais dire moins de juifs à la télé. Non, mais les quotas religieux, ça sera juste incroyable. Ça sera juste dis-moi, dis-moi. Personne ne m'a Mais, entendu, heureusement. Attends, j'entends les F-16 ou pas? Bon, bref. Et, mais oui, non, non, mais on est mais d'accord. Moi, je suis après, totalement d'accord. C'est toujours dans le même sens, en fait, hein. Je veux dire, ces histoires de quotas, ces histoires de tout ça, d'aider les quartiers populaires et tout, c'est toujours dans le même sens, hein. Genre, on parle ouais, toujours d'aider les quartiers pauvres, les quartiers populaires, les banlieues, les machins. Mais les campagnes françaises, elles sont aussi pauvres que les banlieues, hein. Mais là, on parle ouais. jamais d'aller donner de l'argent aux mecs des campagnes, de construire des écoles, des hôpitaux, des machins. Et eux, ils peuvent crever. On sait toujours pour les mecs de banlieue et pour les Africains, en gros, quoi. Parce En fait, que. les mecs qui représentent la France d'avant, on s'en fout d'eux, en fait. C'est ça le pire. Mais c'est juste dommage. Et tu vois, le discours que je fais là, si je parle avec des amis noirs, enfin des gens noirs que je connais, ils vont me traiter de, quel est le terme là, de bounty. La première fois, on m'a traité de bounty, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Mais tu fais? c'est pas des Africains qui traitent de bounty, c'est des Noirs qui sont nés en France. Pardon? Les mecs qui traitent de bounty, c'est des Noirs qui Ouais, sont nés en France. C'est bah pas ouais. des Africains. Ouais, mais justement, justement, moi je les comprends pas. Moi je les comprends pas. T'es né en France, t'as grandi en France. Le seul pays que tu connais, c'est la France. Mais tu te revendiques d'un autre continent. J'ai jamais réussi à comprendre ça, au fait. T'inquiète Ils pas. sont Écoute, juste, on va s'organiser, on va les renvoyer en Afrique. Voilà. Et je pense Toi et Serge, vous pourrez rester. Et tous ceux-là, on les renvoie en Afrique. D'accord? je pense qu'ils ils vont juste faire une semaine en Afrique et ils vont dire, bon, après, la France, c'est pas si mal que ça. Comme Ouais, Ngunchi, là. Comme Ngunchi, a priori, il est parti devant je sais pas quel. Et on va finir là-dessus, je vais prendre ma pause. Il est parti ouais. devant je sais pas quelle ambassade pour brûler un drapeau français. Il s'est fait Ah choper. ouais? Ouais, ouais, il a brûlé un drapeau français pour dénoncer la France-Afrique et tout ça. Et il s'est fait choper, il s'est retrouvé au poste ou je sais pas où, dans je sais pas quel commissariat d'Afrique. Et il a dit, ouais, je suis français, je veux aller à l'ambassade de France, je veux me Ah ouais, faire. quand c'est ça, il devient français direct. Putain, ces mecs-là, c'est juste des... C'est des clowns, c'est Moi, des clowns, c'est des clowns. moi, ça me dépasse, moi, ça me dépasse. Moi, je suis en France, je suis bien heureux d'être ici, mais je me sens pas dépaysé parce que de toute façon, Non, mais je il y sais a pas, ils beaucoup de connaissent blancs. pas le principe de dignité et d'honneur. C'est-à-dire que tu vas dans un pays pour accabler la France. La Ouais, première chose que tu fais pour insulter la France, pour dire la France, allez vous faire enculer, en gros, la première chose que tu fais quand t'es dans la merde, c'est pas d'appeler à l'aide la personne que tu viens d'insulter. C'est ridicule. mais oui, je vais te raconter une anecdote. En Côte d'Ivoire, une fois, il y a un gars qui est venu comme ça. Lui, il a la double nationalité. Moi, je suis pas, j'aime pas trop la double nationalité, mais bon, il a la double nationalité. D'après lui, il est français, il est ivoirien, et il est venu comme ça parler de la France, patati patata. Ouais, le franc CFA, patati patata, tout. Il est parti dans la rue, crier, patati, tout. Et Où donc, les ça? flics sont venus En France ou en en Afrique? Côte d'Ivoire, En Côte d'Ivoire? En Ok. Côte d'Ivoire. Dans la rue, ouais, patati patata, il est venu, il dit que ouais, moi j'ai vécu en France, et tout. Et donc, les policiers, tu sais, chez nous, les policiers, c'est pire que, voilà, quoi. C'est encore des bonhommes. Donc, ils sont venus nous dire, écoute, gars, si tu veux parler, va chez toi, patati, patata, rentre chez toi, tatata. Non, moi, je suis français. Je dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et donc, tout seul,
ils viennent dans la rue, ils viennent crier sur la France, ils crachent sur la France, et donc les policiers, ça les fait chier. Parce que, tu sais, en Afrique en général, et surtout en Côte d'Ivoire, on n'aime pas trop quand on vient cracher sur la France, parce que on a beaucoup trop de problèmes pour s'attarder sur la France. Oui, oui. Et donc, parce que c'est pour ça que j'ai dit, je comprends les Noirs qui parlent de ça ici, parce que nous, chez nous en Côte d'Ivoire, on a un peu rien à foutre de la France ici, tu vois ce que je veux dire. Oui, La comme France nous, a on ses s'en fout de la problèmes. Côte d'Ivoire, quoi. Ouais. Voilà, la France a ses problèmes, on a nos problèmes, voilà, nous on cherche comment développer notre pays, et puis c'est tout. Et donc, il parlait. Et quand les policiers sont venus, on dit, oui, vous pouvez pas m'arrêter, j'ai un passeport français, patati patata. Et bah, il s'est fait tabasser et ils l'ont ramené à l'ambassade. Parce que les gars, parce que Ils l'ont c'est juste, tabassé. Ils l'ont ramené à oui, la ils l'ont masse. tabassé parce que chez nous on dit Ivoirien n'aime pas foutaise. Ça, c'est qu'on dit tout. Parce que c'est comme c'est des foutaises. Ah, te fous des gens, te fous de tout le monde là, te fous du monde. Tu vois? Et donc, voilà. Moi, en tout cas, Donnez un depuis un cookie à certain ces temps, policiers. Donnez un cookie à ces policiers. bah, nous, les policiers, ils tabassent direct. C'est pour ça que, bon, depuis un certain temps, je regarde un peu ceux qui se revendiquent patriotes français, parce que être patriote, y a rien de plus noble. Moi, je comprends pas ces Français qui crachent sur la France. Honnêtement, je comprends pas. Quand je dis français, que ce soit français, noir, blanc, jaune, bon, peu importe. Et j'ai beaucoup entendu parler que la droite, tous ceux qui étaient de droite étaient des racistes, patati patata. J'ai pas encore vu ça, j'ai pas encore vu ça. Tous ceux qui étaient de droite, moi, par exemple, ceux qui ont marié mes tantes et tout, ce sont des blancs de droite. Ils font des blagues racistes et moi je trouve ça très très drôle, moi. De toute façon, les meilleures blagues sont les blagues sur les races, sur les origines, Bah, les patati blagues patata. méchantes, hein, tout simplement. Hein. Plus Ouais, c'est méchant et l'humour noir. plus c'est On, méchant et on peut vrai, plus c'est méchant et vrai, Malheureusement, plus c'est la France était réputée pour ce genre de blagues-là, mais on peut plus faire ces blagues en France. Dommage, mais bon. bah, bah ouais, tu sais. Mais moi je pense qu'en fait les gauchistes, enfin les gens de gauche, c'est les plus racistes, hein. Parce que parce qu'en fait ils estiment qu'il y a certaines populations qui peuvent pas entendre de critiques. Il y a certaines populations qui sont tellement incapables de rien faire que leur seul moyen d'espérer de vivre une vie à peu près Ouais, correcte, c'est de venir vivre en Europe, tu vois. Je veux dire, ouais. ces gens sont très racistes, hein. Je veux dire, Mm. Ils j'ai sont l'impression très qu'ils très très. considèrent, j'ai l'impression qu'ils considèrent les Africains comme des petits animaux qu'il faut protéger, Ouais, qu'il faut moi je pense que nourrir. c'est ça qui est raciste encore. C'est ça qui est raciste. C'est ça qui est raciste parce que tu considères que déjà quand tu veux tout le temps protéger les Noirs, ça veut dire qu'ils sont inférieurs déjà. Et ça c'est Bien du sûr. racisme. Voilà, donc c'est eux les vrais racistes. C'est eux les vrais racistes. Et je viens de voir là dans le chat que quelqu'un a parlé de Caris. J'en verrai parce que Caris en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens se moquent de lui. Parce que putain. Souvent quand je vois à la télé, je ris, il dit ouais, ouais, un bonhomme ce jour est dangereux là, c'était le rap français, il parle lui-même. Alors que Caris, il a fui la guerre en Côte d'Ivoire. Je sais. Quand il y a eu la guerre, voilà, quand il y a eu la guerre, il s'est revendiqué français, il a fui pour venir aussi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il a supplié le pilote de l'hélicoptère, il a montré son passeport. Je suis Voilà, français, je suis il a français. fui. Il a fui. Voilà, même il est revenu en Côte d'Ivoire et en 2010, parce que moi, j'étais petit en 2002 quand il y a la première guerre, mais la deuxième guerre en 2010, j'ai vu la guerre. Il était un peu en Côte d'Ivoire, il a fui encore une deuxième fois. Et donc, des gens qui sont là, qui se jouent les gangsters, qui fuient à chaque moment, qui se jouent les bonhommes là, bon, voilà Ouais, et quoi. après, il est venu en France et il a fait des chansons de rap pour dire nique la France. Voilà, justement, tu comprends pas, le pays qui t'a sauvé, qui t'a sauvé d'une guerre, tu lui craches dessus. Moi, je peux pas comprendre ça. Moi, si en 2010, pendant qu'on tirait les balles partout, pendant qu'on courait dans la rue, si la France venait me sauver, moi, j'allais presque vénérer la France, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es un sauveur, tu ne peux qu'être reconnaissant avec ton sauveur. Ça, c'est ce que la logique voudrait. Mais bon, après, ces gens, ils sont pas très, très logiques. Donc, Ouais, ils ont leur logique à eux. Parce que je veux dire, grâce à ces chansons Nique la France et tout, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien dommage ce qui se passe en France. Moi, je regarde, je me dis, bah, déjà que la France n'est plus vraiment considérée comme une réelle grande puissance, en tout cas en ah Afrique, bah de moins et en en Côte moins, d'Ivoire en particulier. ça baisse de jour en jour, hein. Voilà. Parce Bon. que avant, moi, ma grand-mère, par exemple, elle est en France depuis les années 80. Elle me dit qu'elle venait en France parce que la France, c'était un pays juste magnifique, un pays respecté, un pays où il n'y avait pas de violence. Mais aujourd'hui, la France, ça fait peur. Ça fait peur. La France est devenue plus aussi dangereux que, que la Côte d'Ivoire. On a l'impression d'être dans le Bronx. C'est juste incroyable. Bah C'est ouais, juste. bah tu vois, moi tu me vois désolé de savoir qu'on arrive que la France n'arrive plus à protéger ses Africains contre ces Français d'origine africaine. Parce que tout à l'heure tu m'as dit que tu avais peur de Ouais. croiser des noirs dans la rue. Mais oui, justement, moi, tous mes camarades avec qui je marche, que ce soit des blancs, des noirs, on dit tous la même chose, on comprend pas parce que moi, une fois, je suis parti en soirée, je rentrais, un peu avant le confinement, là, je rentrais, et je sortais du métro,
Et tu vois, les escaliers là, pour sortir du métro là, il y avait un groupe de Noirs, enfin, il y avait des Noirs et des Arabes, ils étaient là. Et donc, moi, je les ai vus, je dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils font là? Avec de la musique et tout, ils fumaient des trucs. Et donc, là, moi, je montais, j'avais l'impression qu'ils allaient me planter, tu vois, parce que quand j'ai commencé à monter, ils se sont levés, parce qu'ils étaient assis là, sur les marches, ils se sont levés, tu vois. Et j'ai dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux-là, tu vois? Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait comme si ma mère m'appelait, j'ai dit, allô, oui, maman, parce que là, ils étaient plusieurs, j'ai dit, putain, s'il y avait un, deux, ça va, mais là, voilà, quoi, parce que ces gars-là, je me suis rendu compte qu'ils attaquent toujours en bande. Alors que une autre fois, je suis sorti, je rentrais, j'ai rencontré que des blancs, mais mon cœur, il était léger, je savais qu'il y a rien se passé, tu vois. Je m'en foutais, peut-être à la limite. Eh les gars, faut envoyer cette émission à Usul et à tous ces gens. Je veux dire, parce que ça suffit. Parce que tu sais que les gens, Ouais. les gauchistes en France nous expliquent que nous, on est fous quand on dit ça. Qu'on Ah est ouais? fou, que tout ça n'est pas vrai. Que dans la rue, c'est les blancs qui agressent les filles, qui volent les gens. Mais vraiment, c'est complètement dingue, mec. Mais non, mais je te jure, c'est complètement dingue. Je veux Moi, dire, dans et les là, faits tu vois divers, un j'ai pas encore Africain. vu un Jean-Michel agresser une fille, tu Non, mais vois. là, t'as un Africain qui t'explique que oui, c'est vrai. Et là, en fait, là, ils sont en bug. Ils peuvent plus rien dire parce que quand c'est un Africain qui le dit, ils vont dire quoi? Ils vont dire que t'es raciste. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, bref, je veux dire, j'en peux plus. Bah ouais, quand je vois les Noirs de France, les Noirs ou les Arabes de France, moi j'ai peur parce que les Noirs et les Arabes d'Afrique, ils se comportent pas comme les Noirs et les Arabes de France. Je sais pas si c'est un problème de la France, je sais pas si c'est, Oui, je ne bah sais pas. moi je pense que c'est le déracinement. Je veux dire, les immigrés, les gens comme toi, Ouais, tu sais ouais, pourquoi t'es là. Tu vois? ouais, Tu moi, t'es c'est-à-dire, déraciné, c'est-à-dire t'es plus chez toi, t'es loin de chez toi, ouais, mais tu sais pourquoi, quel objectif tu as, de pourquoi bien tu es sûr. ici. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes Africains qui naissent ici et que leurs parents n'arrivent pas à motiver. C'est-à-dire leurs parents, ils n'arrivent pas à leur expliquer, à leur donner une bonne raison et leur donner une bonne justification à leur présence ici. Pourquoi ils sont nés ici. Et ils sont perdus, en fait ils sont perdus dans ce pays. Ils comprennent pas les codes parce que chez eux, la daronne elle est toujours en boubou, limite à piler le manioc ou le mil, je sais pas comment tiens. Elle parle pas trois mots de français alors que ça fait 30 ans qu'elle est là. Ils regardent le satellite, tu vois, ils vivent d'aide sociale. Et en fait ils savent pas ce qu'ils foutent là les gamins. Mais vraiment, tu vois, et c'est une putain de souffrance. Et ils descendent dans leur putain de cité pourrie, et ils se retrouvent face à d'autres mecs comme eux, et ils ont 3 sujets et demi de conversation. C'est le foot, le business et les meufs, tu vois, et les bagarres. Voilà, c'est Ouais. 4 sujets, tu vois, ça tourne en rond. Je les connais par cœur, les mecs, tu vois. Et voilà, et c'est une vie atroce. En, C'est une vie en atroce. parlant de ça, justement, quand je suis arrivé en France, l'année passée, chez ma grand-mère et tout, et patati patata. Et après, elle m'a dit, viens, tu as visité les beaux coins de Paris, on est parti sur les Champs-Élysées et tout. J'ai dit, waouh, Paris, c'est vraiment une belle ville et tout. Elle dit, viens, on va dans le 9-3. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Et Ta donc, grand-mère, ta grand-mère t'a fait ça et t'a emmené dans le 9-3. ouais, elle m'a dit ça, c'est juste la France qu'on voit, mais viens, je t'envoie en Afrique. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette vieille là? Et j'ai dit, comment c'est en Afrique? Elle dit, oui, imagine, t'es dans le pire des quartiers en Afrique, parce que, voilà, quoi. Ça, le 9-3, ça ressemble à un bas quartier d'Afrique. Bon, on va pas, de Côte d'Ivoire, surtout, on va pas se leurrer. Et donc, quand je suis parti dans le 9-3, je dis, putain, mais c'est quel délire, ça? J'étais juste dépassé, j'ai l'impression d'être dans un quartier précaire en Côte d'Ivoire, là-bas. Putain, je suis où, là? Je vois des gars qui parlent en Wolof, tu vois, des langues africaines. Je dis, ah, mais ça c'est quoi ça? Tu vois, et même dans le métro, la première fois que je partais dans le métro, il y avait eu une application. Et ma grand-mère était à côté de moi. Elle dit, c'est sûr que ce soit des Noirs, soit des Arabes. Et donc, moi, je me suis levé parce que moi, j'étais dans le fond, je me suis levé pour voir. Et bah, c'était des Noirs qui se bagarraient pour des trucs. J'ai dit, putain. Et puis, ce jour-là, j'ai dit, moi, je vais plus là-bas. Bah, quel C'est quoi intérêt? ça, tu vois? Tu vois? C'est juste incroyable. On a l'impression d'être dans un bas quartier de... Non, mais tu sais que ça a été, je veux dire, ça a déjà été expliqué par d'autres des immigrés qui sont venus s'installer en France ou dans d'autres pays d'Europe, dont un qui s'appelle Ouais, Aldostérone, et il explique que en France, par exemple, en ce qui concerne l'Algérie, parce que lui il est ouais. algérien, Ah ouais, je je veux le dire, connais celui-là, ouais. ils ont envoyé toutes leurs poubelles, les Algériens, leurs poubelles Mais, humaines. Tu sais, genre, ils ont pris tout ce qu'il y avait de pire en Algérie, ils nous les ont toute la merde. envoyés, et nous on a fait, ah ouais, trop bien, tu vois, on les a pris, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que ça fait les poubelles? Bah, je veux dire, bah, de temps en temps, ils arrivent à Ça fait s'en de la sortir. merde. Bah oui, je veux dire, s'ils faisaient de la merde en Algérie, ils vont pas s'en sortir mieux dans un pays dont ils connaissent même pas les codes, hein, tu vois, je veux dire.
Parce que pour Et le réussir pire, à c'est qu'il y a s'adapter. beaucoup qui détestent la France, donc c'est. Oui, bah parce qu'ils détestent. Moi, je pense qu'ils détestent la France, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'y Mais souvent, installer quand tu les correctement. entends parler, on te dit qu'ils détestent la France parce que la France fait du mal en Afrique. Mais nous, les Africains qui venons directement d'Afrique, on dit non. Donc, quel est le discours, en fait? Il n'y a aucune logique, tu vois? Il y a aucune logique. Parce qu'on parle des Africains qui Non, font mais du faut mal pas en chercher Afrique, la mais logique. Que ce soit chez les c'est. gauchistes ou chez les fils d'immigrés, il n'y a pas de logique. En fait, ils appuient là où ça marche. Eux, ils savent qu'il y a Ouais, plein de gauchistes, plein de gens de ouais, gauche, plein de petits bobos qui sont prêts à accueillir leur discours et à leur tendre un micro et à leur donner des subventions et à leur torcher le cul. Donc en fait, ils disent ça parce que ça marche tout simplement. Si tous les Français en avaient absolument rien à foutre comme moi, ça fait longtemps qu'ils auraient oublié cette stratégie. Mais le problème, c'est que vu qu'il y a plein de gauchistes, et ça, c'est encore un racisme du gauchisme. C'est vu que les gauchistes, ils leur tendent un micro, ils leur disent oh les pauvres noirs, oh là, on va vous mettre des quotas, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Et ben en ouais. fait, ça les entretient dans cette victimisation, exactement comme le décrivait Serge et toi il y a quelques minutes. Voilà, on les entretient dans la victimisation. Et comment tu veux avancer quand on dit ton seul moyen de réussir dans la vie, c'est de faire ta victime. Tu peux pas Mais, avancer, tu vois. mais la victimisation, ça amène à rien du tout parce qu'au contraire, ça nuit aux Africains eux-mêmes, tu vois. Et surtout aux Noirs qui vivent en France parce que nous, les Africains, bah, on est assez intelligents pour savoir, mais les Noirs qui vivent en France, qui sont déracinés et tout, ils s'inventent des vies bizarres, soit. Et ce qui est énervant, c'est que quand tu les entends parler, t'as l'impression que de voir un mélange de Thomas Sankara et Malcolm X, tu vois, c'est juste un mix à l'américaine, africaine et tout, ils savent même pas de quoi ils parlent. Et moi, ça me. Oui, quand ils ont mis une fois le pied en Afrique pour aller faire les kékés pendant 3 Ils n'ont semaines. jamais mis en plus, c'est ce qui m'énerve, ils n'ont jamais mis, tu vois. Et ça m'énerve, tu vois. Ça Ou m'énerve et quand ils entendent parler c'est d'Afrique. quoi? Souvent, Ouais, ces Africains-là, leurs parents, les seules fois où ils leur ont parlé de l'Afrique, c'est quand ils leur disaient ouais, si tu continues à faire le con, je te renvoie au bled et tout. Donc en fait, ils ont même ouais, peur de ouais, ouais. l'Afrique. Ils ont même peur de l'Afrique. Moi, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe en France. Moi, je t'ai dit, depuis que je suis en France, tout est lunaire pour moi. J'ai dit, putain, je suis sur une autre Ah, planète. pour nous aussi, hein. Entre, Je te rassure, entre, pour nous les blancs encore à peu près normaux, nous aussi c'est lunaire, hein. Genre, entre les blancs qui se mettent à genoux devant les noirs, entre les femmes qui disent que les noirs, les hommes sont méchants, entre les homosexuels qui disent que patati patata. Moi, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, putain, c'est juste, c'est juste, Ah, mais on peut plus t'inquiète faire pas, de ça va. blagues, on peut plus rien faire, tu vois. Non, mais ça va C'est, plus durer encore très longtemps, je te rassure, hein. C'est soit il va y avoir l'apocalypse, soit il va y avoir un changement de paradigme, il va y avoir un changement bah, de pouvoir, je parce que ne c'est souhaite pas pas possible. vraiment l'apocalypse, tu vois, parce que j'entends beaucoup de gens parler aussi de guerre civile en France. Je pense que ceux qui parlent de guerre civile n'ont jamais connu la guerre réellement. Oui, Parce non, que non, la non, guerre, non. personne ne peut souhaiter la Voilà. guerre. Personne. Mais non, mais surtout que c'est pas une Personne. solution, parce qu'en fait, la guerre, ça ne fait Parce que, ça ne fait si, qu'aggraver les problèmes, hein. justement, je vais prendre un exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire. Tu sais, la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de Maliens de Burkinabé qui ont été envoyés en Côte d'Ivoire pour construire la Côte d'Ivoire, tu vois. Et donc, quand la Côte d'Ivoire, dans les années 90, 80 et tout, la Côte d'Ivoire était en pleine expansion, patati, patata, il y a des mouvements ivoiriens qui sont sortis pour dire que, ouais, les étrangers, les Burkinabés et tout, sont venus prendre les richesses de la Côte d'Ivoire, tu vois, et sont venus, viennent piller la Côte d'Ivoire, patati, patata, patata. Et c'est ça qui a créé la guerre en 2002 en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a ceux qui venaient du Burkina et qui sont devenus ivoiriens, voilà, et qui disent non, on est ivoiriens, on est né en Côte d'Ivoire, patati, patata, et la guerre. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, bah, la guerre n'a rien changé. Voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours ivoiriens, patati. Donc aujourd'hui, même s'il y a la guerre civile entre blancs, noirs, chinois, patati, patata, ça va absolument rien changer. Les Mais gens non, vont mais juste se taper dessus. Ça va juste je faire souhaite pas moins de je souhaite pas citoyens. du tout la guerre. Moi, j'aimerais juste trouver un accord avec l'Afrique pour Ouais. qu'ils reprennent tous leurs cassos, quoi. Je veux dire, les mecs comme Mais toi et tout ça, vous pouvez rester un petit peu, y a pas de souci. Mais tous les cassos, t'es sûr que, tous mais les, en fait, ces gars-là, en fait, le pire, c'est que même si les Africains acceptent de prendre ces merdes-là, bah, les gars, ils vont pas vivre 2 jours là-bas, ils vont fuir. ah, bah Tu c'est pas vois, parce grave. que C'est pas c'est qu'est-ce pas que tu veux, c'est possible, tu pas mon vois. problème. C'est ni le problème, c'est ni Et, votre et, problème et, ni et même votre problème. Les Africains vont pas vouloir d'eux parce qu'ils vont dire c'est qui ça? Ça, c'est pas un truc. Personne ne veut d'eux, en fait. Il y a que la France qui veut d'eux, tu vois. C'est ce qui est paradoxal. Bah, on Il y a trouvera que un la France endroit où qui. les mettre. Faut trouver un endroit où les mettre parce que je veux dire, ça Bah, on va suffit, faire quoi. comme Haïti, on va la mettre sur une île et puis on verra. On verra ce que ça va donner, tu vois. On Bon, verra écoute, juste. Michael, Nickel. Ouais. écoute, Michael, merci beaucoup d'être passé. Je vais te laisser.
Ouais, Tu repasseras à l'occasion. Là, je t'ai appelé avec mon numéro perso. Alors, tu fais pas de bêtises avec, hein, ouais, d'accord? C'est ouais, pas avec mon ouais, numéro public, hein, d'accord? Donc, d'accord. eh ben, écoute, merci beaucoup d'être passé. Grâce à toi, on a bien pu avancer sur la négrophobie, Mm. sur mon live. Non, je rigole, hein. Mais je veux dire, ouais, c'était très sympa. C'était un bon complément à Serge. Et bah écoute, Mm. je te salue. Faites des pouces pour notre ami. Et peut-être qu'on se rappellera à l'occasion si j'ai Ouais, on besoin. se Si rappellera. j'ai Si besoin on parle d'une de, expertise sur la Côte d'Ivoire, je t'appellerai avec plaisir. D'accord? bah, même si on parle du féminisme, ça me fait bien marrer, donc voilà. Ouais, tout le monde veut en parler, donc on verra, on verra. Si je veux parler de féminisme à l'africaine, pourquoi pas. Allez, salut Mickey. Bah Ciao. ouais, ça va faire marrer, putain. Allez, à plus tard, ciao. Ouais.